Je suis allé au mariage de ma cousine Ava il y a quelques jours. J'essaye encore d'encaisser ce qui s'est passé. Je vais essayer de raconter tout, du mieux que je peux. Ava sortait avec un gars nommé Ethan depuis à peu près 1 an. À la trentaine, ils ont un peu accéléré les choses et se sont mariés rapidement. Je n'avais jamais rencontré le type et je n'avais pas parlé à Ava depuis quelques années. Mais bon, ça promettait d'être une soirée sympa. Le marié a descendu l'allée en premier. Un homme grand, pâle, en costume sombre. Il s'est tenu devant l'église et a souri. Il souriait quand Ava est arrivée. Il souriait quand ils se sont embrassés après qu'on les ait déclarés mari et femme. Il souriait quand ils sont sortis de l'église. Ça ne m'a pas paru étrange, jusqu'à la réception. Quand ils sont entrés, il arborait toujours ce large sourire, avec ses dents parfaitement blanches et alignées. Mais de près, ça avait, je sais pas, quelque chose clochait. Il n'échangeait quasiment pas avec les invités. Il ne parlait pas, ne riait pas. Il balayait juste la pièce du regard, fixant, souriant de toutes ses dents, sans que le sourire n'atteigne vraiment ses yeux. Je me suis dit qu'il souriait pour les photos, ou peut-être qu'il était juste un peu socialement gauche. Il se disait que s'il continuait de sourire, rien ne pourrait mal tourner. Mais ça a vraiment basculé quand on a servi le dîner. Je l'ai regardé, à la table d'honneur avec Ava, fourrant du poulet piccata dans sa bouche, tout en continuant de sourire. Il ouvrait à peine la bouche pour avaler sa bouchée, et la refermait tout de suite. Il mâchait en faisant de bruyants bruits de mastication, tout en souriant. T'as déjà vu quelqu'un mâcher sa nourriture en affichant un large sourire ? C'est complètement contre nature. Sourire les lèvres fermées, d'accord, mais sourire en montrant toutes ses dents pendant qu'on mâche, c'était tellement bizarre. Ils sont finalement passés à notre table pour dire bonjour. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de son visage. Il souriait, toujours. Ses grands yeux bleus balaient les gens à table. Son visage ressemblait à un masque. Il n'y avait aucune chaleur. C'était comme regarder une statue. Je l'ai chuchoté à ma sœur quand ils sont partis. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. Pourquoi il sourit comme ça ? Ma sœur a pensé que j'étais jalouse, en mode vieille fille, tout en m'affirmant qu'il était normal. Non, il l'était pas. On dirait qu'il est follement amoureux, a-t-elle répliqué sèchement. Arrête d'être jalouse, sérieux. Ça m'a touché. Vraiment. Aucun des autres invités ne semblait trouver ça étrange. Tout le monde trouvait ça normal. Lui, souriant pendant la première danse, pendant les discours, pendant le toast au champagne, il inclinait la flûte vers sa bouche souriante sans renverser une goutte. C'était tellement bizarre. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, mais là, j'ai fait ma première erreur. Je ne m'étais pas rendu compte que lui aussi avait disparu de la piste. Alors que je me lavais les mains, une porte de cabine s'est ouverte derrière moi. Dans le miroir, par-dessus mon épaule, j'ai vu Ethan, planté là. Sa peau paraissait laiteuse sous les néons. Ses yeux globuleux me regardaient, comme ceux d'une grenouille. Et il souriait. Je veux pas dire qu'il m'a vu puis qu'il a souri. Non, quand il a ouvert la cabine, il souriait déjà. Il est venu se laver les mains au lavabo, juste à côté du mien, alors qu'il y en avait 3 autres de libres à côté. Nos épaules se sont frôlées. C'est un beau mariage, j'ai marmonné, en essayant d'être aimable. Il s'est tourné vers moi, lentement. Ses yeux bleus m'ont transpercé. Mon cœur s'est emballé. La musique est super aussi, ai-je dit nerveusement, pour combler le silence. Il est resté immobile à me fixer. C'est là que j'ai réalisé. Il n'avait prononcé aucun mot durant tout le mariage. Il n'y avait pas eu de vœux,
Il avait juste hoché la tête quand l'officiant a demandé s'il prenait Ava pour épouse. Il n'a pas remercié le témoin après le discours, et je ne l'avais même pas vu parler à Ava à la table d'honneur. Juste un sourire et des regards. Je me suis reculé. Ses yeux m'ont suivi pendant que je m'éloignais. Juste au moment où j'atteignais la porte des toilettes, il s'est redressé de toute sa hauteur et m'a dominé du regard. Il paraissait encore plus grand que dans la salle, sous ses lumières fluorescentes. Puis, il a arrêté de sourire. Quand son visage s'est détendu, ses joues ont commencé à s'affaisser. Son front est tombé. La peau de son visage a commencé à bouger, à glisser. Je suis resté figé, alors que son visage se décollait et se séparait du crâne. Il a souri. Et tout s'est replacé, étiré, pour revenir en place. J'ai finalement bondi hors des toilettes et foncé vers ma sœur en lui attrapant le bras. « Il faut qu'on parte !» ai-je soufflé. « Ethan, il est... »« Tu peux la fermer ?» a-t-elle lancé, sans même me regarder vraiment. Puis, Ethan a traversé la salle. Longue jambe, il avançait avec une démarche fluide. Il a ralenti en passant devant notre table, sur le chemin du retour, vers Ava. Il a posé la main sur mon épaule et l'a serrée. Ça fait 3 jours. La peau de mon épaule pulse de douleur, comme si elle était infectée d'une certaine façon. Et je n'arrête pas de remarquer, à chaque fois que je me vois dans un miroir. Mon visage a l'air un peu plus flasque, un peu plus lâche, comme s'il n'était plus tout à fait fixé de la même façon. Alors, j'ai commencé à sourire davantage, juste pour que tout soit maintenu en place.